Où êtes-vous née, madame? Je suis née à la Casbah. Oui. Il y a une coïncidence assez curieuse, c'est que nous sommes nés dans le même coin, dans le même taudis à la Casbah. Je vais vous demander, madame, pour votre fille, sentez-vous déjà une profonde différence entre elle et vous? Oh, beaucoup. Par exemple? Par exemple, donnez-moi un exemple. Elle est instruite. Non, je demande à madame. Qu'est-ce que ça veut dire, votre mari dit qu'elle est instruite? Elle est instruite, elle a été à l'école. Parce Toi, que c'est lire. Non, j'ai été à l'école d'apprentissage, on a appris autre chose. Bon, quelle différence tu vois, répond à monsieur c'est souvent là. On voit quelle différence tu Moi, sens. chez mes parents, j'ai pas été comme elle. Elle est plus libre que moi. Puis, dans tout. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Donne des exemples. Moi, à son âge, j'aurais jamais le courage de rester devant mon père et puis de discuter avec lui, ou bien de bien rire avec lui, ou bien quand notre père rentre. Bonjour, bonsoir, et puis on est loin, quoi. C'était bien, ça? Non. C'est ça, quoi. Par exemple, oui. Et puis? On dit que maintenant, le père, il parle avec la fille comme une sœur. Puis la fille, elle peut demander conseil au père pas comme avant. Eh oui, maintenant on discute sur Pascal, on discute sur, sur Montaigne, on discute sur Surtout la fille avant. La fille avant. On ne discutait pas. On ne parle pas d'elle. Mais tout à l'heure, là, vous rentriez du garage, vous aviez quoi? Vous aviez rangé votre voiture, là? C'est ça, oui. Mais vous portiez un voile dans la rue, j'ai vu. Mais moi, ici, à Benaknoun, ou bien quand je sors loin de la Casbah, je ne mets pas le voile. J'ai pris le voile parce que j'ai été à la Casbah. Oui, nous avons une Parce affaire qu'il y a des milieux, familiale. même les femmes qui sortent sans voile, là-bas, ils vont avec le voile. Oui, ce qui fait que là-bas, c'est le milieu musulman, c'est le milieu arabe où les Comme ça, coutumes comme sont ça. encore ancrées. Oui, mais il faisait nuit, là, tout à l'heure, dans la rue. Et vous portiez quand même le voile. Mais aller à la Casbah, on traverse un café, il y a trop de monde, et puis on est connu. Surtout quand je passe avec mes enfants. Je serai connue. Comme ça, on ne me connaît pas. Mais on connaît vos enfants. Oui. Alors mais, si on connaît vos enfants, on sait qu'ils sont avec leur mère. Mais ils ne savent pas qui je suis. Une femme voilée, ils peuvent dire que c'est une tante, ils peuvent dire tout. Et pourquoi ça serait pas bien qu'ils sachent qu'ils sont avec leur mère? Non, je ne veux pas qu'on me connaisse. Qu'on me reconnaisse. On me connaisse. Pourquoi c'est ennuyeux qu'on vous reconnaisse? C'est une habitude. Êtes-vous d'accord pour que votre fille ne veuille pas porter le voile? Ouais, elle ne portera pas, jamais. Sauf après son mariage, si son mari veut qu'elle mette le voile, là qu'elle se débrouille avec lui, qui s'arrange. Et vous croyez que son mari ne voudra pas qu'elle sorte sans voile? Il y a des hommes qui ne veulent pas voir leur femme sans voile. Mais les hommes jeunes maintenant, vous croyez qu'il y en a encore? Même les hommes de maintenant, qui ne sont pas avancés. Ça existe encore. Ça existe beaucoup. Depuis l'indépendance, vous sentez un profond changement dans la jeunesse algérienne? Oui, il y a beaucoup de changements à mon avis, parce que moi personnellement, je sais que dans ma jeunesse, nous avions beaucoup l'esprit militant, nous avions quelque chose à faire. Nous l'avons fait. Actuellement, la jeunesse, à mon avis, est un peu désaxée. Elle sort de la guerre. Oui, elle sort de la guerre, et bien c'est normal qu'elle soit désaxée. Et la jeunesse ne sait pas ce qu'elle a à faire. Oh, il me semble que c'est un long cauchemar qu'on a vécu et qu'on est sorti du néant, qu'on remonte à la surface, si l'on peut dire. Avant, quand on était à la Casbah, une image, non c'est pas une image, c'est ce qu'on entendait surtout, et c'est ce qui m'a beaucoup touchée, c'était un centre de torture qui était juste à côté de chez nous, enfin qui était à proximité, et juste après le couvre-feu, on entendait les hurlements, les cris, enfin,
meurtriers inhumains même. C'est nombreux encore. Évidemment, il y a aussi des attentats.